Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est en train de complètement changer la donne en sécurité au travail. Imaginez une intelligence artificielle qui n'est pas juste là pour analyser des chiffres, non, mais qui devient un vrai partenaire, un coéquipier qui veille sur la santé des travailleurs. C'est de ça qu'on jase. Ça devrait être simple, non? Le travail, ça ne devrait pas faire mal. C'est une phrase qui a l'air évidente, mais c'est vraiment le cœur de tout ce qu'on va aborder ensemble. OK, alors, pour commencer, parlons de l'ampleur du problème. On parle ici des troubles musculo-squelettiques, les fameux TMS. C'est un problème qui coûte une fortune, autant en argent qu'en souffrance humaine, et souvent, on ne voit même pas l'iceberg au complet. Regardez ces chiffres, 12 347. C'est pas juste un nombre, là. C'est le nombre de cas chaque année de problèmes à l'épaule et au cou dans certaines industries seulement. Puis le pire, c'est que c'est juste une catégorie de blessures parmi tant d'autres. Puis, si on parle d'argent, ça devient encore plus frappant. 28 000 c'est le coût moyen pour un seul cas. Faites les calculs, multipliez ça par les milliers de cas qu'on vient de voir, on comprend vite que pour une entreprise, l'impact est absolument gigantesque. Mais bon, l'argent, c'est une chose. Le coût humain, c'en est une autre. 45 jours, pensez easy. C'est le nombre de jours de travail manqués, en moyenne, pour chaque incident. On parle d'un mois et demi loin de son poste. Là, ça devient vraiment concret, autant pour la personne blessée que pour l'équipe au complet. Alors avec des chiffres comme ça, on ne peut plus continuer comme avant. Fini le temps où on attendait qu'un accident arrive pour réagir. La solution, c'est de passer en mode prédiction. Anticiper les problèmes avant même qu'ils se manifestent. C'est vraiment un changement de mentalité total. Et ça illustre parfaitement le avant et le après. L'ancienne méthode, c'était quoi? Des inspections de temps en temps, on réagit quand le mal est fait, les infos sont un peu partout, bref, on court après les problèmes. Maintenant, la nouvelle méthode, c'est tout le contraire. On surveille en continu, on est proactif, toutes les données sont connectées. Le but, c'est de ne plus jamais avoir à courir. OK, mais comment on fait ce virage-là, concrètement? Eh bien, imaginez une équipe de sécurité, mais entièrement numérique. C'est exactement ce que fait le système Agentix X5. On va le voir comme une équipe d'experts virtuels qui travaillent ensemble pour protéger les gens sur le terrain. Alors, voici l'équipe au complet. D'abord, on a l'agent perception. Lui, ses yeux sont partout. Il capte les données. Ensuite, l'agent prédiction. C'est le stratège. Il analyse tout ça et détecte les dangers potentiels. Après, l'agent décision. C'est le coach. Il décide du meilleur plan de match. C'est là que l'agent intervention entre en jeu et envoie les alertes en temps réel. Pendant ce temps, l'agent validation, c'est l'arbitre. Il s'assure que tout est correct et bien noté. Et le plus cool, c'est l'agent apprentissage, qui rend toute l'équipe meilleure après chaque action. C'est une boucle qui ne s'arrête jamais. OK, la théorie, c'est bien beau, mais voyons voir ce que cette équipe de choc a dans le ventre. On va se transporter sur une chaîne de montage automobile pour les voir à l'œuvre. Alors imaginez la scène. Un opérateur est à son poste. Pendant ce temps-là, les agents perception et prédiction sont en mode scan. Ils analysent tout, les données des caméras, des capteurs sur la personne, et là, ding, les alarmes se déclenchent dans le système. L'angle de l'épaule n'est pas bon, la cadence est trop intense. Et aucune pause n'a été prise, le système le sait. Un TMS est peut-être en train de s'y préparer. Et là, l'intervention commence, mais tout en douceur. L'agent intervention envoie un signal. Pas une sirène qui crie non, juste une petite vibration sur le capteur que la personne porte avec un message simple, pause recommandée. L'idée, c'est pas de chicaner, c'est de prévenir. Et c'est là que la magie de l'équipe opère. Pile au même moment, le superviseur reçoit une alerte sur sa tablette. Mais attention, ce n'est pas juste « Hey, il y a un problème ». Non, le système propose déjà une solution. Rotation de poste suggérée. C'est ça, une action coordonnée. Et le résultat de tout ça? Bingo! L'incident potentiel vient d'être désamorcé. L'opérateur prend sa pause, on le change de poste pour un moment, tout est noté pour la conformité, et, la cerise sur le gâteau, l'agent apprentissage vient de retenir la leçon. Il ajuste les réglages pour cette personne en particulier. Le système devient donc encore plus intelligent et personnalisé. Bon, on a vu l'exemple de la chaîne de montage, c'est super clair. Mais il ne faut pas penser que c'est juste pour les usines. Les risques ergonomiques, il y en a partout. Alors regardons comment cette approche peut s'appliquer à d'autres milieux de travail. Pensons à un travail de bureau, par exemple. Le fameux syndrome du canal carpien. Qui n'en a pas entendu parler? Eh bien, le même système d'agent peut être là, en arrière-plan, à surveiller l'angle du poignet, la vitesse à laquelle on tape, et nous suggérer de prendre une petite pause ou d'ajuster notre chaise bien avant que la première douleur se pointe le bout du nez. Ou encore, les gens qui travaillent dans un magasin ou un restaurant. Rester debout toute la journée, ça use. Ça crée ce qu'on appelle une tension posturale statique.
L'IA peut détecter qu'une personne ne bouge pas assez et lui envoyer une petite suggestion du genre « change de position » ou « fais quelques pas » juste pour éviter les problèmes de dos ou de circulation. OK, on a vu le comment, on a vu le où, mais maintenant, le plus important, le pourquoi. Pourquoi est-ce que ce changement vers une sécurité proactive est si crucial? Au final, tout revient à l'impact que ça a sur les gens et sur les entreprises. Et les chiffres potentiels sont assez éloquents. On parle d'une réduction possible de 35 des incidents de TMS. 35 c'est majeur. Mais ce n'est pas tout. Ça augmente aussi l'engagement des travailleurs. Normal, ils se sentent écoutés et protégés. Et pour l'entreprise, la conformité devient un jeu d'enfant parce que tout est documenté automatiquement. Il y a un point vraiment, vraiment important à retenir ici. L'objectif de tout ça, ce n'est pas de fliquer les gens. Ce n'est pas de les remplacer par des robots non plus. Le but, c'est simple. C'est de les protéger. C'est de créer un environnement de travail qui prend soin de ces humains. Alors, je vais le laisser avec une dernière question. Imaginez, et si, au lieu que ce soit toujours à la personne de s'adapter à son poste de travail, ce soit le travail lui-même qui s'adapte à la personne? Un travail qui veille activement sur le bien-être de celui ou celle qui l'accomplit. C'est peut-être exactement ça, le futur du travail qui se dessine devant nous.